retrouve pour cette vidéo pour vous présenter un peu mieux et un peu plus en détail cette magnifique toile en fil soyeux. Donc je l'ai appelé le manoir aux fées parce que nous avons une petite fée ici. Nous en avons une seconde ici. Ici nous avons un petit personnage. Ici quelqu'un à la porte et quelqu'un assis sur les marches. Alors moi je l'ai appelé le manoir aux fées, mais ce sont peut-être des fées qui protègent ce manoir. Laissez libre cours à votre imagination. Voilà. Alors, j'avais dit que je vous présenterais cette toile complètement déployée. La voici. Alors, attention, il existe deux modèles. Un modèle très, très confetti et un modèle un peu moins. C'est vrai que lorsque l'on fait les unboxings, on a un regard, comment dirais-je, large. Même si on regarde le diagramme, le modèle, on le regarde. Donc, des points qui se suivent. Alors, quand on parle de points qui se suivent, c'est par exemple ça. C'est par exemple ici. Le confetti, c'est vraiment quand vous avez un point tout seul et aucun du même code autour. Cette toile est purement magnifique. Voilà, je me rapproche. Non, elle est vraiment accessible. Il faut de la patience, hein, c'est indubitable. Mais elle est... Je vais vous montrer les fils. Alors, je vais regarder les codes couleurs qu'il n'y ait pas de... Parce qu'ils aiment bien, par exemple, là. Non, ça... Voilà. Ce que j'aime pas, c'est quand j'ai les zigouigouis orange. Et par exemple, les zigouigouis là, à côté. Ça, c'est troublant, donc il faut être vigilant. Vigilante. Et ça devrait bien se passer. Allez, on va regarder les fils. Pour terminer, le diagramme est sur un format A3, divisé en 4 zones. Alors ici, nous avons le haut. C'est un diagramme relativement net, enfin, comme d'habitude chez Mona Lisa. Ensuite, recto, verso. Alors, il ne faut pas s'étonner, les codes couleurs utilisés sur le diagramme ne sont pas les mêmes que sur la toile. C'est dans l'hypothèse où, quand vous avez fini votre toile, vous avez envie, par exemple, je sais pas, par exemple, de refaire cette fée. Eh bien, quand vous aurez fait la toile, terminé, lavé, etc., vous n'aurez plus les codes, vous ne saurez plus. Donc, en fait, vous vous servez des codes du diagramme pour refaire. Alors là, ici, par exemple, c'est cette elfe, mais je sais pas, vous voulez refaire ce portail de part et d'autre, et puis mettre autre chose au milieu. Enfin, voilà. Donc, c'est pas étonnant, c'est pas la première fois, c'est pas nouveau que le code du diagramme soit différent du code de la toile. Généralement, enfin, jusqu'à présent, j'ai très peu eu besoin de me référer au diagramme. Alors, mes toiles ne sont pas finies, mais voilà, quoi. À ce jour, en tout cas, voilà, 63 magnifiques couleurs. Pour, je le répète, ce magnifique modèle. Je vous mettrai en lien cette toile, qui n'est pas celle bourrée de confetti. Voici les fils. Ce sont des fils soyeux. Les couleurs sont magnifiques. Alors, on pourrait croire que ça brille de mille feux.
ça, on va pas se mentir, ça brille, mais c'est pas non plus les spots. Ça reste très élégant, très joli. Vous voyez ces couleurs magnifiques. Voilà, moi j'adore ce genre de couleur. C'est un bleu, enfin c'est un vert, mais voilà. Là aussi, ces couleurs-là, j'adore. Quand on utilise celui-ci, on a l'impression de broder des fils d'or. Non, franchement. Puis alors sur réglette comme ça, moi j'adore. Je rappelle, c'est une 63 couleurs. Alors nous avons également des fils complémentaires. Puisqu'on est censé en 11 CT faire du 3 brins. Moi je travaille qu'au 2 brins. J'aime pas trop le 3 brins. Et voici, donc on avait un petit toolkit. Donc sur la toile, il y avait déjà 2 aiguilles. Ici, nous en avons 1, 2, 3. Bah, 3, ça fait 5 aiguilles. Le petit pompon et le parapluie un fil aiguille et le petit dé qui sert à rien. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Bye bye.